Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Donc on va regarder un petit peu sur le sentimental, ce qui va se passer pour vous pour 2026. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année en vous souhaitant évidemment le meilleur pour l'année prochaine. Même si, bien sûr, on va se retrouver pour la suite des vidéos, il n'y a pas de souci, mais je tiens quand même à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et en vous souhaitant évidemment tout le meilleur pour l'année prochaine, tout ce qui est de positif, tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, les Gémeaux, donc je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous replacez dans votre contexte, vous replacez vraiment dans votre situation. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. Pareil pour le temps ne sera pas le même pour tous les Gémeaux, donc je vous conseille vraiment de prendre pour vous, puisque certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, si ça peut vous parler plus, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, non pas pour la semaine, pour 2026. Alors on a « Je rêve de toi ». Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. D'accord, le premier message. Alors le deuxième message, alors on a « construire avec toi ». J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Alors, le troisième message, on a peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et en dos, nous avons « Je te promets ». Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Et ensuite, nous avons « Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. » Et le dernier, nous avons « Je veux être avec toi ». Donc pour moi, vous allez avoir quelqu'un là qui va être décidé à faire changer les choses, à faire bouger les choses. Alors les Gémeaux, on va donc aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette année 2026. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026 pour le sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour l'année 2026, pour le sentimental, le relationnel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. Voilà. Alors, je refais encore un peu pour bien mélanger. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour le relationnel, le sentimental, s'il vous plaît, pour 2026. Oui, bon. Ok, on a le Nadir. Okay. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, on a le passé, les ancêtres. Il y a un certain espoir par rapport au passé, là, les Gémeaux. Mais on parle d'être replié sur soi, de se poser énormément de questions par rapport à une personne ou à une situation du passé. C'est possible que ce soit une situation qui s'est répétée aussi, hein. Qui s'est répétée, qui s'est répétée par le passé. Mais on parle de solitude. Il y a une solitude pour vous permettre aussi d'avancer, d'évoluer, de retrouver votre équilibre et de mettre fin à un cycle de conflit. On parle d'être confus, on parle de quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, en tout cas qui n'arrive pas à communiquer sur ce qu'il ressent ou sur ce qu'elle ressent.
Alors, on parle d'infini. Pour moi, il y a une relation infinie où il y a la nécessité de se pardonner pour aller de l'avant. Moi, j'ai quelqu'un qui est très malheureux ou malheureuse, qu'il y ait une rivalité dans votre vie. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui, malgré un lien de flamme jumelle ou de relation de miroir, c'est quelqu'un qui est très en retrait, quoi, qui est en solitude. On peut parler d'une réconciliation ou d'une rencontre à venir. On parle de rester patient ou de rester patiente, là, les Gémeaux. Alors, on y va. C'est parti pour le tableau. Et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Donc, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour l'année 2026, pour le relationnel, le sentimental, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour le relationnel, le sentimental, s'il vous plaît, pour 2026. Allez, encore une fois, voilà. Allez, donc c'est parti, on va aller sur le tableau, donc en 9 cartes. Alors, pour les Gémeaux. On parle de choisir la paix. Pour moi, c'est ça. Si vous faites le choix consciemment de retrouver la paix, la sérénité, de raisonner différemment concernant une relation. En fait, c'est ça. C'est que pour moi, en fait, vous n'êtes plus vraiment dans l'attente d'une relation. Vous travaillez sur votre renaissance, sur votre sagesse. Et on voit que vous faites clairement le choix de retrouver votre paix et votre sérénité, là, les Gémeaux. Donc cette année va être une année de changement énergétique pour vous, où vous allez passer d'attente ou de dépendance affective à paix, sérénité et sagesse, quoi. Donc c'est plutôt pas mal déjà pour un début. Alors, on a le mensonge. On a quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse. C'est possible que ce soit vous, les Gémeaux, qui soyez malheureux ou malheureuse, peut-être de ne pas trouver l'amour. Et c'est peut-être aussi ça. C'est peut-être aussi ça. Pour moi, vous êtes peut-être aussi malheureux ou malheureuse parce qu'il y a quelqu'un, enfin vous aimez quelqu'un, mais que les sentiments ne sont pas partagés. On peut me parler d'infidélité. Vous voyez, on parle d'un schéma d'infidélité, mais malgré tout, vous allez acter une renaissance là. Vous allez avoir une renaissance. Pour moi, on a une personne qui a été... Ouais, vous êtes peut-être... alors, on parle de l'autre personne également, mais on peut avoir quelqu'un qui s'est menti à lui-même ou à elle-même, finalement, pour garder sa paix intérieure, sa sérénité, pour ne pas faire face, finalement, à une relation dans laquelle il ou elle se sentait en danger. Alors, on a l'initiative. Vous prenez des initiatives pour dépasser des épreuves, là. Vous voyez ? On parle de prendre des initiatives pour passer des épreuves. Alors, je vais essayer de regarder un petit peu ce que j'ai par rapport à ça. Mais pour moi, voilà, vous allez reprendre votre vie en main, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Vous allez reprendre votre vie en main, là, les Gémeaux. Et c'est plutôt pas mal. Pour moi, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre mental. Donc, on se pose beaucoup de questions, mais voyez que par rapport au questionnement que vous pouvez avoir, on vous dit que vous êtes quand même protégé. Pour moi, il ne faut pas avoir peur de prendre des initiatives pour faire votre destin, finalement. Alors, on parle d'avoir des retours de doute. Alors, pour moi, c'est ça, c'est que dans certaines situations difficiles, vous pouvez retrouver des doutes, un manque de confiance en vous. Mais voyez, encore une fois, voyez, on vous dit que vous allez réussir à mettre de l'ordre dans votre vie, vous allez réussir à avancer, vous allez réussir à vous retrouver, là, les Gémeaux. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, là. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que vraiment, on a quelque chose de très, très beau où vous allez vraiment avancer, quoi. Oui, vous allez avancer, là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, c'est ça. C'est vraiment le retour des doutes, des peurs. La peur de... Ouais, la peur de pas y arriver. Mais on vous dit malgré tout que vous allez retrouver vos points de repère, vos points de stabilité. Vous allez avancer, quoi, tout simplement. Et vous allez être dans la réussite, pour moi, là, les Gémeaux. Donc, ayez confiance en vous.
Alors, on parle de communication. On parle de communication. Pour moi, vous voyez, vous allez trouver le moyen de vous faire entendre, mais sans être dans la méchanceté, sans être maladroit ou maladroite finalement. Oui, pour moi, vous allez retrouver une façon de parler beaucoup plus sage, beaucoup plus apaisée. Alors, je vais vérifier quand même, parce que du coup, là, avec la carte 42, je ne sais plus ce que c'était. 39. Alors, avec la carte 42, non, ça va, on n'a pas de mauvaises nouvelles. Pour moi, il y a un temps d'accalmie. J'ai plutôt l'impression que effectivement, on est plutôt sur un temps d'accalmie, un temps où il n'y aura pas forcément de communication, d'échange, parce que il est possible qu'il y ait un rival ou une rivale. Hein. Alors, on a la bénédiction, vous voyez, il n'y a pas de doute à avoir. Hein. Vous allez vraiment retrouver l'équilibre, la stabilité. Et on parle d'apprentissage. Donc, pour moi, c'est peut-être aussi suite à une formation que vous pouvez faire, que vous allez retrouver une confiance en vous pour vous exprimer. Hein. Ok. Alors, ça peut être votre hôte. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez remettre les énergies selon votre situation. Alors, on me parle d'un aboutissement. On parle de relations sacrificielles, d'avoir été dans le sacrifice là. Pour moi, c'est vous là, les Gémeaux, où vous avez été dans le sacrifice, peut-être pour plaire à quelqu'un d'autre, mais on parle d'avoir été dans le sacrifice. Hein. On parle d'avoir été dans le sacrifice. On parle d'illusion. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui commence à y voir plus clair, qui se pardonne. J'ai vraiment cette sensation-là, pardon, les Gémeaux, que vous vous pardonnez à vous-même en fait. D'avoir été dans l'illusion, d'avoir eu des peurs, d'avoir eu des doutes vous concernant. Et on a la transformation qui se fait. Alors on va aller voir avec l'oracle Xavam pour 2026. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour 2026. Alors pour le relationnel, le sentimental s'il vous plaît. Donc, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti. On y va. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026, pour le relationnel, le sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour le sentimental, le relationnel? Ouais, on parle d'un retour. Ouais. On parle du passé qui réapparaît, hein, mais un passé, une personne du passé qui revient. Et on parle d'une belle opportunité, d'un épanouissement, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir construire, qui va être prêt ou prête à vouloir construire. Et on me parle d'une relation qui n'a pas abouti par le passé. Ouais, mais pour moi, vous voyez, on parle d'investissement. On parle d'un investissement qui vous fait du bien en moral. Et on parle de rencontre. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais on a le passé. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans votre vie au moment où vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais, et on parle de quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Et c'est quelqu'un qui avait peur d'être trompé ou vous aviez peur d'être trahi. Alors, on va aller voir avec le tableau, donc les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez, quelles sont les énergies, pardon, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour 2026, pour le relationnel, le sentimental. Et on parle de prendre une décision. On parle de prendre une décision concernant une relation dans laquelle il y a eu un manque d'implication, dans laquelle... on parle d'une relation qui n'aboutit pas finalement là. On parle de personnes peut-être immatures. De prendre une décision aussi peut-être sur le fait d'avoir des enfants ou pas. Il y a un manque de courage. On parle d'un manque de courage. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous apprendre aussi à communiquer, à échanger, à écouter également.
On a vraiment quelque chose de beau. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va être à l'écoute de vous concernant vos peurs, vos doutes. Donc, vous voyez, là, pour le coup, on parle plutôt d'une rencontre. Ça peut être une rencontre par rapport à une sortie. Hein. Et c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de vous. Cette personne pourrait, vous voyez, on parle de rivalité. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait attirer justement une personne du passé aussi dans votre vie. Et pour moi, on parle d'un événement imprévu. Hein, un événement qui va vous surprendre parce que vous ne vous y attendez pas. Ouais, on parle d'un certain mal-être chez vous, là, les Gémeaux, on parle d'un certain mal-être. On parle de rencontres aussi via les réseaux sociaux. Ouais, on parle d'une belle opportunité à venir hein, pour vous, là, les Gémeaux. Hein. Ouais. Et on parle de faire le deuil. Pour moi, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne, mais vous n'allez pas forcément accepter que cette personne revienne dans votre vie parce que vous allez avoir cette rencontre. Et on parle d'une rencontre qui va être positive pour vous parce qu'on parle de quelqu'un qui va avoir l'envie, le désir de construire avec vous. Et on parle de faire le bon choix. Et vous voyez, on parle d'une personne inconnue. Donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, là, les Gémeaux. Et on me parle de rencontres par le travail également. Donc vous voyez, hein, on peut me parler de plusieurs rencontres, en tout cas de plusieurs façons de rencontrer quelqu'un. Pour plusieurs Gémeaux, hein, vous n'allez pas tous faire une rencontre par le travail ou tous faire une rencontre via les réseaux sociaux. Par contre, on parle hein, que vous allez ressentir un magnétisme très fort. D'accord? Et on vous dit que c'est une relation qui sera protégée, là. Ouais. C'est une relation qui va vous soulager, qui va vous faire du bien, parce que vous allez pouvoir vous libérer de certaines blessures, de certaines peurs. Pour moi, ça peut être sur l'hiver, hein, cette rencontre. Hein. Ok. Alors, ça peut être sur cet hiver, bien évidemment, comme sur l'hiver prochain, mais en tout cas, on parle de l'hiver. On va voir un peu avec les dates tout à l'heure. Alors, en dos, nous avons le nom. Vous ne voulez plus de relations sacrificielles, vous ne voulez plus de relations hypocrites. Ouais, on parle plutôt d'une situation, voyez, on parle d'une situation qui va se confirmer pour vous et vous allez prendre le temps de connaître cette personne. Alors attention, on pourrait avoir des problèmes de confiance, évidemment, par rapport à vous, messieurs. Et on parle de devoir se libérer aussi, par exemple, des blessures du passé. Ouais. Des doutes. Si vous avez été trahi par le passé, cette personne ne va pas forcément vous trahir. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love et je vais donc aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, on y va. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour l'année 2026. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour 2026, pour le sentimental, le relationnel, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour le relationnel, le sentimental pour 2026. Ouais, on parle de porter des masques. Pour moi, vous allez garder un certain contrôle quand même. Ouais, vous allez vouloir faire bouger les choses quand même, vous voyez. Pour moi, on parle de garder un contrôle, mais on parle aussi de te poser des questions. On parle d'avoir subi un trauma de rejet par rapport à une maman. Ça peut être votre maman, la maman de vos enfants. En tout cas, on parle de rupture. Hein. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Pour moi, vous avez attiré beaucoup de relations toxiques. Hein. Mais on parle de sentiments réciproques avec une tierce. Quelqu'un que vous allez rencontrer. Hein. Ouais, on parle de succès ici. Ok. Bon, alors, on y va. C'est parti, on y va avec le tableau. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. On parle de ghostage. Mais pour moi, vous avez été peut-être ghosté par le passé, par une personne qui ne vous a pas donné finalement une chance, quoi. Mais voyez, ce ghostage va vous permettre de saisir une opportunité. Hein.
Ouais, on parle de relation qui va durer dans le temps, d'un couple qui va durer dans le temps. Vous voyez, on parle d'une opportunité de relation qui va durer dans le temps. Alors, on parle de relation karmique. Alors, c'est pas forcément flamme jumelle, hein, mais on parle de relation karmique. Donc, c'est une relation que... enfin, vous avez déjà eu des histoires avec la personne que vous allez rencontrer. Donc, on parle de vie antérieure, évidemment. Pour moi, vous allez avoir vraiment quelque chose de très, très beau, là, les Gémeaux, hein. Et on parle de guérison. Pour moi, pendant une période de ghostage, il y a quand même ce travail de guérison qui se fait, où vous avez enfin repris le contrôle de votre vie. Et ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage. On vous demande de rester patient ou patiente, hein. N'essayez pas d'aller trop vite, parce que pour moi, vous devez encore vous libérer, hein, de certaines choses de votre passé avant d'entamer quelque chose. Vous voyez, on parle de réconciliation, mais pour moi, c'est une réconciliation aussi avec soi. D'accord? Donc, on parle de se libérer d'une femme, femme rivale. Vous voyez, on parle de l'homme qui reprend le contrôle de sa vie. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression quand même que soit c'est un homme, soit c'est une femme, mais en tout cas, on a quelqu'un qui va passer de superficiel, pas stable, etc., à quelqu'un de beaucoup plus mature, de beaucoup plus posé, hein. Et pour moi, vous faites le choix de vous réconcilier avec vous-même, de vous pardonner, hein. Alors, on parle des personnes bélier, taureau, gémeaux. Ouais, on reprend le contrôle. Pour moi, vous avez commencé à reprendre le contrôle, là déjà peut-être depuis ce printemps, mais c'est possible que ce soit sur le printemps de l'année prochaine, hein. Alors, on a la consultante, le consultant. Vous voyez, on parle d'attirance, hein. Il va y avoir une attirance, donc pour moi, il y a ce nouveau départ qui peut être là depuis ce printemps ou le printemps prochain. Alors, on parle de tierce, on parle d'une tierce toxique. Alors, attention, hein, on parlait de maman tout à l'heure, ça peut être votre maman aussi, hein, qui peut avoir un certain pouvoir sur vous et qui peut ne pas forcément être bon. Donc, on parle de rester méfiant ou méfiante, d'accord? Mais pour moi, il n'y a pas de raison d'être méfiant ou méfiante, parce que pour moi, on a vraiment le côté chaleur, hein, qui revient tout doucement. On peut avoir cette femme aussi qui sera méfiante qui sera méfiante aussi, mais on va quand même aboutir. Moi, j'ai quelqu'un avec qui l'attirance sera réciproque et les sentiments aussi. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Alors, en dos, on me parle d'un coup de foudre. D'accord, on parle d'un coup de foudre. Mais encore une fois, vous voyez, on parle d'un coup de foudre dans lequel vous allez avoir peur d'être rejeté. On parle que c'est un schéma répétitif où quand vous essayez d'être amoureux ou amoureuse, vous avez tendance peut-être à provoquer ou à attirer les ruptures. Donc pour moi, on parle d'avoir un déclic, hein, par rapport à l'ego. D'accord, et on parle de l'âme sœur. On parle de moments charnels, de moments passionnels. On va sortir, vous allez sortir d'un froid, vous allez sortir d'une certaine dépendance. Alors, on va aller voir avec les messages de conclusion de l'Améthyste Love. Je vais prendre 2 messages. Ensuite, je prendrai l'oracle des réponses sentimentales et on prendra donc l'oracle du temps pour avoir les dates clés pour vous pour l'année prochaine, les Gémeaux. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année 2026. On a le 5, rêverie et flirt, retrouvailles, soif d'aventure, nouvelle expérience, changement important, arrondir les angles, égard à l'instabilité. Et on a exploré, je suis prêt ou prête à prendre des risques et à suivre mon cœur. Et donc le deuxième message, nous avons le numéro 4. On a donc la consolidation, la construction, l'engagement, la patience sera de mise, stabilité du foyer, persévérance et sécurité. Et on a structuré, je m'engage à construire une relation solide et durable. Alors moi, ce ne sera pas forcément ça. Je pense que vous allez vous engager à vous construire une vie, vous, solide et durable. Alors, on va aller voir avec la réponse sentimentale. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. N'oubliez pas que les messages peuvent vous être destinés, mais également à votre hôte ou à une tierce s'il y a. Donc, vous replacez vraiment dans votre contexte. Alors, on y va. C'est parti pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Quels sont les... Ouais, mais j'ai déjà 3 messages. Je ne vais pas les prendre tous d'un coup. Alors, pour les Gémeaux. Alors, le premier message, nous avons... Vous voyez l'avenir différemment. Alors,
pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Ça ne veut pas venir. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Alors, ça ne veut pas venir, je vais aller les chercher. Mais dis donc. Alors, le deuxième message, nous avons « Je reviens te chercher » en négatif. Alors là, ça peut être votre passé, justement, qui ressurgit, les peurs, les doutes. C'est une âme sœur, elle te guérira de tes blessures. Donc, vous voyez, vous allez rencontrer quelqu'un, mais effectivement, il peut y avoir les peurs qui reviennent. Alors, on a le nom. On a « Je t'aime depuis longtemps ». Alors, pour le nom, qu'est-ce qu'on a sur le nom? Et vous voyez, on parle de sentiments qui ne sont pas réciproques. Donc ça peut être par le passé. La peur que les sentiments ne soient pas réciproques aussi pour une rencontre prochaine. Alors, on va aller voir avec l'oracle des dates pour voir un petit peu vos dates clés pour 2026. Les Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour 2026. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour l'année 2026. Quelles sont les dates clés, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour 2026? Alors, ça ne veut pas sortir non plus. Allez, pour les Gémeaux. Ok, alors, on a Pâques. On a la fête des pères. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour l'année 2026, bon, on en a beaucoup. Alors, je vais peut-être pas prendre celui en dos. On a le mois d'avril, la Saint-Valentin, le mois de décembre et on a le midi. Donc, sur le mois de décembre, on a le midi et on a le matin aussi. Le matin sur le mois d'août. Donc, il pourrait y avoir des événements importants sur le mois de décembre, un jour, le midi. Et on a le mois d'août, le matin. Et ensuite, nous avons donc Pâques, la fête des pères, le mois d'avril et la Saint-Valentin. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Actuellement, le tarif est bloqué à 50 € pour toute réservation faite avant le 20 décembre. Vous retrouverez également sur la plateforme de réservation donc le programme de fidélité où vous allez accumuler des points et vous pouvez les échanger avec des bons de réduction pour les consultations. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous retrouverez donc aussi les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser que vous aurez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez aussi la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous les procurer, tout sera en barre d'infos. Donc voilà les Gémeaux, je vous souhaite encore à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année, une meilleure année 2026 en vous souhaitant bien évidemment le meilleur. En attendant, moi je vous retrouve pour les guidances du mois de décembre. Je vous dis donc à très bientôt, prenez soin de vous et je vous embrasse. Bisous.